Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va tout de suite parler de la division métropolitaine. Après qu'elle ait gagné le match au All-Star Game, on a profité de cette pause du match des étoiles pour voir toutes les divisions. Et là, on passe à la division métropolitaine avec peut-être la surprise, la plus grosse surprise de ce début de saison. On parle bien sûr des Islanders de New York. Leur entraîneur qui avait gagné la saison dernière la Coupe Stanley, Barry Trotz, a fait vraiment du très très bon boulot avec cette franchise. Il faut dire que leur meilleur attaquant était parti, Tavares, et bien pourtant, il tourne vraiment très bien, et peut-être parce qu'ils ont renforcé la défense, c'est la meilleure défense de la ligue, ils n'ont pris que 122 buts, ils ont aussi des très bons gardiens, deux très bons gardiens, et surtout Robin Lehner, qui a été le meilleur joueur de la semaine dernière. En attaque, c'est pas mal non plus, surtout avec le jeune Matthew Barzal qui a 45 points. Matthew Barzal qui a été le meilleur rookie la saison dernière et qui cette année tient un peu cette équipe au niveau de l'offensive, mais c'est une équipe assez homogène au niveau de l'attaque. Ensuite, derrière cette équipe, il y a bien sûr Washington qu'on attendait un peu plus haut quand même. Washington qui a pourtant bien commencé la saison, mais là qui se trouve dans un trou d'air depuis le début janvier. En janvier, ils n'ont gagné que 3 matchs sur 12 matchs. Donc Washington, c'est très dur. Pourtant, ils ont toujours le meilleur attaquant Ovechkin qui a marqué 37 buts, mais ça ne suffit pas ou plus pour gagner. Surtout qu'Ovechkin ne va pas être là le prochain match car il a été suspendu suite à son refus d'aller au match des étoiles. Juste derrière, avec un point de différence, on continue avec les Blue Jackets de Columbus. Cette équipe qui est un peu discrète, que j'avoue, je ne vois pas souvent jouer. Les Blue Jackets pourtant avec un super attaquant Panarin, un super gardien Bobrovsky, des bons défenseurs, on pense à Seth Jones, un bon entraîneur John Tortorella qui a l'habitude de la NHL, un entraîneur avec beaucoup d'expérience, et ça tient vraiment bien. Ils se sont qualifiés lors des 2 dernières saisons, et cette saison ils sont encore bien partis pour se qualifier, surtout qu'ils sont dans ce peloton avec Pittsburgh qui eux aussi ont eu un trou d'air au mois de décembre, mais là ça tourne vraiment bien. Sidney Crosby joue vraiment très très bien, il a retrouvé sa fougue d'antan, il a même été élu MVP de ce All-Star Game, et donc c'est un peu lui qui a remis en route son équipe alors qu'elle allait pas très bien, et là ils sont vraiment bien placés pour aussi aller en playoff. Là pour l'instant ils ont une wild card, surtout que les Hurricanes de la Caroline sont quand même à 4 points des Penguins de Pittsburgh. Les Hurricanes qui se sont réveillés dernièrement, ils ont toujours été une très bonne équipe, surtout pour tirer, mais ils ne marquaient pas beaucoup, et là ils ont commencé à marquer. Ils ont surtout fait un super trade avec le Wild. Ils ont récupéré Niro Ryder, qui a déjà marqué 4 buts en 4 matchs, donc vraiment gros trade où ils sont plutôt gagnants. Est-ce qu'il est possible pour les Hurricanes de choper une wildcard ou même de se glisser dans les 3 premiers de la division métropolitaine? Ça va être très compliqué. Pour moi, ils ont pris un peu trop de retard, mais bon, tout est possible et mathématiquement, ils sont encore là. 3 équipes qui sont encore là mathématiquement, mais qui pour moi n'ont plus aucune chance. C'est donc les 3 dernières de la section métropolitaine. On parle bien sûr des Rangers de New York, mais là, on s'y attendait. Ils sont en reconstruction. Ils ont montré de belles choses, mais là, c'est beaucoup plus difficile en cette fin de saison. 2 autres équipes qu'on attendait moins à ce niveau-là, c'est les Flyers. Les Flyers, c'est vraiment catastrophique, surtout au niveau des cages. Mais là, ils ont trouvé un jeune gardien, Carter Hart, qui a l'air de montrer pas mal de choses positives. Alors peut-être que ça sera le nouveau gardien numéro 1 la saison prochaine, on verra. Et surtout, une grosse déception, c'est les Devils du New Jersey. On savait qu'ils étaient en surchauffe la saison dernière quand ils se sont qualifiés pour les playoffs. Mais cette année, on les voyait quand même pas si bas. Et c'est vraiment très très compliqué. Surtout que là, en plus, ils viennent de perdre Taylor Hall pour on ne sait pas combien de jours. Donc les New Jersey, ça a été vraiment une année catastrophique, une année à oublier. Il faut qu'ils aillent récupérer une bonne place pour les repêchages au mois de juillet. Une année à oublier pour les New Jersey Devils. Voilà, c'est tout pour la métropolitaine. On passe à l'ouest pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!